La stratégie allemande du Blitzkrieg, ou guerre éclair en français, était déjà pressentie. Il faudrait donc des avions aux performances révolutionnaires pour accompagner au mieux l'avancée rapide des troupes au sol. Willy Junker Motoren inviteront Messerschmitt à modifier son approche parce qu'on va attendre et en attendant que les moteurs soient prêts, on va changer complètement le profil d'aile en se disant que ça marcherait mieux si les ailes étaient vers l'arrière. Et c'est exactement ce qu'a fait Messerschmitt. Alors comme la cellule était prête avant les turboréacteurs, nous sommes à l'aube des années 40 et la fiabilité des moteurs, justement, les moteurs à réaction, elle se fait encore attendre. Alors on testera l'avion avec un moteur à hélice pour s'assurer de la cohérence aérodynamique de l'ensemble et pour s'assurer que l'avion et la voilure, cette fameuse voilure en flèche, fonctionnent correctement. Au final, il aura fallu attendre presque 2 ans pour couper un décollage. Le problème majeur, la morphologie de cet avion le rend peu compétent en bombardement, à cause notamment de ses ailes et de la place du pilote. On ne voit pas exactement ce qui se passe sur l'avion. Et surtout, une forme vraiment atypique. Forcément, si on a grande vitesse, quand on tire sur le manche, on va rapidement prendre du facteur de charge. Et justement, ça on ne sait pas encore exactement le gérer, alors ces avions seront limités à un facteur de charge qui est entre 3 et 3. C'était sans compter sur certains passionnés qui ont reconstruit des modèles sur plan aux États-Unis, et Airbus en Allemagne a choisi d'en racheter un pour sa fondation historique.